Il est 18h et c'est le début de votre programme Kinshasa Direct. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Merci surtout de votre fidélité. Votre programme de décryptage de l'actualité commence donc. Et pour ce vendredi 2 juin, nous avons principalement deux sujets. Nous parlerons d'abord d'une affaire de spoliation des maisons dans laquelle est citée une personnalité politique congolaise. Ensuite, nous parlerons d'une ASBL, l'ADASO, qui justement milite pour les droits et accompagne les personnes retraitées. Alors rapidement, nous allons commencer par l'actualité. L'actualité, c'est chaque heure, vous savez, dans votre chaîne. Héritier Tamboa est là pour nous mettre au parfum sur ce qui se passe actuellement dans notre pays. Bonsoir Héritier et bienvenue à vous. Merci Gaëtan, bonsoir à vous messieurs et dames. C'est l'heure de l'actualité sur Télé 50. Les pays partenaires de la RDC ont fait une déclaration commune ce vendredi en rapport avec les élections prévues à la fin de cette année. Ils insistent sur la liberté d'expression de la presse, de réunion et des mouvements qui sont, rappellent-ils, des éléments d'un processus libre, équitable et pacifique, tout comme d'un état de droit. Après le sit-in devant la CENI pour exiger la transparence des élections et la marche du 20 mai, les 4 leaders de l'opposition organisent un meeting populaire ce 17 juin à Tiangou et projettent une marche le 21 de ce même mois. Objectif, exiger l'inclusivité des élections. L'intersyndicale des régies financières donne 72 heures au ministre des Finances Nicolas Kazadi de rapporter son arrêté fixant les modalités pratiques de calcul et paiement de la prime du contentieux. Elle sollicite par ailleurs une rencontre avec le Premier ministre Sama afin de trouver des solutions relatives aux problèmes d'irrégularité de paiement. Au Sénégal, les tensions persistent dans le pays. 9 personnes ont été tuées dans des violences après la condamnation d'Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme. Des affrontements meurtriers éclatent à Dakar et Ziguinchor, ville dont le leader du parti PASTEF est le maire. Restez avec nous, messieurs et dames. Le développement de tous ces titres vous seront développés à la grande édition de 19h d'Amina Bayombo. Restez avec nous, l'actualité reste en continu sur www.tele50.cd. L'actualité reste en continu. Merci infiniment Héritier Ntamboa pour tout ce sujet. Vous avez compris donc, le rendez-vous est pris à 19h et là vous retrouverez Amina Bayombo. Mais entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit. Je l'ai déjà annoncé, nous avons 2 sujets d'actualité, 2 dossiers du soir, une affaire des spoliations et une affaire autour de laquelle nous parlerons d'une ASBL, l'ADASO. On se retrouve tout juste après ça.
Si vous nous avez rejoints, bienvenue à vous. Nous ouvrons déjà et prenons notre tout premier dossier du soir. Et c'est avec Ben Tchokuta, chargé de communication de l'ADASO. Bonsoir Ben et Bonsoir, merci d'être là. Merci pour vous, merci de nous avoir invités sur votre plateau. Alors Ben, vous êtes chargé de communication de l'ADASO, qui est une association pour le développement et l'assistance sociale. Entre autres, quand on lit votre charte, votre association est une structure de la RDC qui a pour objectif d'assister et d'accompagner les personnes retraitées. Alors, en quoi consiste cette assistance et cet accompagnement des personnes retraitées? Justement, l'ADASO, c'est une ASBEL, l'association pour le développement et l'assistance sociale, qui accompagne et qui assiste les retraités, les personnes de troisième âge également. Et donc, nous œuvrons en République démocratique du Congo. Et donc, nous sensibilisons les personnes de troisième âge. Nous essayons un peu de faire comprendre, de vulgariser le code qui est en rapport avec le régime de sécurité sociale. Donc, nous essayons un peu d'aider les personnes qui ne connaissent pas, qui ne maîtrisent pas la loi, et qui travaillent, qui sont éligibles à la pension de retraite. Nous les accompagnons pour qu'enfin, ils puissent bénéficier de leur allocation, de leur pension de retraite. Et donc, c'est ça. Alors, donc, en des termes plus simples, en tant qu'association, vous accompagnez les retraités, vous également assistez les retraités, mais vous êtes là aussi pour les personnes qui vont devenir des retraités dans l'avenir, c'est ça? Oui. Nous ne sommes pas seulement pour les retraités, donc nous assistons les retraités avant ou après la retraite. Et en plus, nous aidons aussi les survivants de retraités, par exemple les veuves, les orphelins, à obtenir leur pension de retraite. Et justement par rapport à ça, nous avons aidé plusieurs personnes qui avaient des problèmes au niveau de la caisse de sécurité sociale. Nous avons aidé les veuves, nous avons aidé les orphelins, des personnes qui nous contactent, pas seulement au sein de à la République démocratique du Congo, mais en dehors du pays. Nous aidons les personnes qui nous appellent et qui sont éligibles à la caisse, à la sécurité sociale. Donc, sans aucun doute, vous êtes une association privée, mais vous travaillez avec le gouvernement aussi. Nous travaillons avec le gouvernement dans le cadre que nous essayons un peu de suppléer, parce que vous comprendrez que le gouvernement seul ne peut pas résoudre tous les problèmes autour des retraités, même au niveau même pas seulement pour les retraités, parce que nous essayons un peu de promulguer certains projets, nous essayons un peu de mettre en place certains projets pour aider non seulement les retraités, mais toutes les personnes qui peuvent une fois devenir retraités. Et donc en ce sens, je peux revenir d'abord sur la motivation qui a conduit justement M. François Sodi, c'est lui le président de l'ASBEL. Il a constaté que en République démocratique du Congo, beaucoup de personnes ne connaissaient pas la loi sur la réforme des retraités, sur la sécurité sociale. Et même pendant qu'ils travaillaient, ils ne maîtrisaient pas la sécurité sociale. Et il se dit, pourquoi ne pas aider ces personnes qui sont éligibles à connaître la loi? Pourquoi ne pas aider, par exemple, les veuves à obtenir leur pension de retraite? Et nous ne nous limitons pas là, nous allons jusqu'à conseiller, à donner des conseils pour prévenir les maladies qui attaquent plus particulièrement les personnes de troisième âge. Nous essayons un peu de les former sur ce qu'ils peuvent faire après leur retraite. En République démocratique du Congo, une fois à la retraite, des personnes âgées restent à la maison. Alors nous venons avec cette possibilité de les aider par exemple... La retraite, c'est fait pour justement ne rien faire après le travail, non? Quand on dit la retraite, c'est fait pour ne rien faire après le travail. Oui. C'est pour vous dire que l'on ne peut pas... C'est pour ceux qui ont eu à travailler, par exemple, dans une entreprise privée. Oui. Mais on ne peut pas ne rien faire, rester inactif. Sinon, on risque même de développer certaines maladies aussi lorsqu'on ne travaille pas. Et nous sensibilisons aussi sur les valeurs, par exemple l'humanisme qui constitue notre devise, l'humanisme, le courage, la justice, la maturité. Et l'humanisme en tant qu'idée philosophique, c'est ça? Pas l'humanisme en tant qu'idée philosophique. Nous voulons juste faire en sorte que les gens comprennent que l'homme est au centre de tout. On est dans la société où le matérialisme domine,
beaucoup de personnes beaucoup de personnes essaient un peu de faire passer le matérialisme, d'aimer plus les choses du monde que l'homme. Et donc nous essayons un peu de faire comprendre aux personnes, au monde entier, que la personne humaine est d'abord essentielle et primordiale. Et justement, vous allez vous rendre compte, si je pourrais même vous montrer quelques photos, pendant que M. François Sodi était en train de sensibiliser, l'association a été créée en 2015, c'était le 20 juin 2015. Pendant qu'il était en train de sensibiliser au début pour obtenir la sécurité, pour permettre à ce que les retraités puissent obtenir la sécurité sociale, il était toujours accompagné de son sac. Il portait toujours un sac lors des manifestations. Et après ça... Ça symbolisait quoi ce sac? Le sac, ça symbolisait le travail. Donc il se battait pour obtenir les pensions de retraite, les allocations pour les retraités. Et après cela, nous avons vu des retombées. Et si vous suivez bien les marches les manifestants qui ont marché contre la réforme de retraités promulguée par Emmanuel Macron, France, oui. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui commencent à porter le sac à dos. Ces manifestants-là ont le sac à dos. Et si vous leur posez la question, ils font référence à M. François Sodi. Et ils disent que nous nous référons à un humaniste congolais, celui qui met les hommes au centre de tout. Et lorsqu'il militait pour la prise en charge des retraités, il militait pour le bien-être des retraités, la sécurité sociale, il avait toujours son sac. Et vous allez aussi vous rendre compte que certaines personnalités, célèbres, et ils commencent à s'habiller, ils s'habillent en couleurs qui symbolisent notre devise, la charte graphique de notre ASBEL. Et si vous leur posez des questions, certains sont honnêtes, ils disent que nous nous référons à l'ASBEL Adasso, qui créé en 2015, qui continue jusqu'à aujourd'hui à militer pour la prise en charge des retraités. C'est un travail que nous avons vraiment abattu et beaucoup de personnes sont contentes et ravies de ce que nous faisons. Alors, quels sont les problèmes que rencontrent principalement les retraités ou les retraités potentiels en RDC, problèmes auxquels vous voulez donner des réponses? Les retraités, le vrai problème, c'est qu'il y a l'ignorance. Ils ne connaissent pas vraiment la loi. Et nous devons vulgariser. Et même pas les retraités, les veuves et les orphelins ignorent la loi. Les ayants droit, comme on dit. Les ayants droit. Oui. Donc nous sommes en train de les sensibiliser, de leur montrer leurs droits, de leur faire savoir leurs droits. Et je me souviens entre 2019, nous avons aidé les agents de la société sucrière Kulingongo à recevoir leur pension de retraite. Ils avaient introduit les dossiers pour obtenir leur pension, mais ils n'avaient pas obtenu. On peut dire quoi? Vous pouvez introduire les dossiers pour obtenir les pensions de retraite, mais vous introduisez mal. Nous sommes là pour le faire, pour aider ces personnes. Et nous avons des conseils à faire par rapport au dossier que l'on doit présenter au sein de l'ASBEL. Qu'est-ce qu'on doit présenter? Et tout cela dépend aussi de termes de branches. Parce que l'on parle de branches au niveau de la CNSS, au niveau de la CNSAP. On parle de branches. Nous avons des branches des risques professionnels. Nous avons des branches il y a des branches de pension de retraite. Il y a plusieurs branches. Et c'est nous qui allons vous dire, par exemple, pour cette allocation ou pour cette pension, pour ce risque professionnel, quel document allez-vous présenter? Et cela, je précise bien que c'est fait gratuitement. Vous n'allez rien payer, donc vous venez juste vous demander le conseil, on vous explique le tout sans que vous puissiez dépenser en dessous de votre poche. Tout est totalement pris en charge par vous? Tout est pris en charge par l'ADASSO et le président François Sodi. Votre intérêt dans ça, c'est quoi? L'intérêt, comme je l'ai bien dit, nous sensibilisons sur l'humanisme. Donc, nous voulons placer l'homme au centre de tout. Nous voulons faire en sorte que l'homme soit priorisé dans tout. On ne peut pas se contenter d'amasser beaucoup d'argent, alors que même avant que les retraités puissent se présenter auprès de nous, ils n'ont rien. On ne peut pas exiger de gros sous, de grands montants. Nous, le fait que nous sensibilisons sur l'humanisme, nous mettons l'homme au centre de tout. Et nous voulons aussi que les retraités puissent profiter de leurs droits, profiter même les ayants droit, profiter de tout ce que peut présenter l'État. Et je précise aussi que les caisses de sécurité sociale sont accessibles.
Donc, il y a des lois, on n'empêche personne. Ça ne veut pas dire qu'il y a des problèmes lorsque vous y allez, on va vous empêcher de recevoir votre sou. On n'empêche personne. Et le problème, c'est au niveau de l'ignorance et au niveau des dossiers que l'on doit présenter. C'est là que vous intervenez. C'est là que nous intervenons. Vous aidez le retraité ou ses ayants droit à constituer le dossier qu'il faut présenter, notamment à la sécurité sociale. Oui, nous sommes. Il y a une équipe de techniciens, des personnes qui sont là juste pour aller au niveau de caisse de sécurité sociale. Il y a aussi des juristes au niveau de l'association qui essaient un peu de faire comprendre le droit aux personnes qui. Donc, au moins, l'équipe est composée de plusieurs personnes. Qui militent vraiment pour le droit de retraité. Je profiterai aussi pour féliciter le gouvernement au nom du président de la DASSO, le gouvernement congolais, les autorités qui ont le mercredi passé instauré ou rendu opérationnel le droit, la branche des risques professionnels et maladies. Et donc, je voudrais féliciter au nom de la DASSO, mais aussi profiter pour dire que le gouvernement ne peut pas se limiter là. Il y a les sociétés, par exemple la Régie des eaux, où les travailleurs ne bénéficient pas de leur sécurité sociale. La Régie des eaux, on peut encore citer la RPTC, la SCT. Donc, il y a plusieurs sociétés, une affaire de plus de 5. Où on ne bénéficie pas de la sécurité sociale. Où les travailleurs ne bénéficient pas de la sécurité sociale. Parce que vous allez comprendre que c'est depuis 2017 ou 2015 que, par exemple, la CNSAP a été rendue publique et elle comptait au moins 2 branches. La première branche, c'est la branche de pension de retraités. Et puis la deuxième branche, ça concerne les risques professionnels. Et depuis ce temps-là, ce n'était qu'une seule branche qui fonctionnait. Donc on ne prenait qu'en charge les personnes, les retraités. Mais les risques professionnels, on ne s'en occupait pas sur ce point. Et donc ça dépend il faut du temps aussi. Dans un premier temps, les 2 branches sont maintenant accessibles et nous allons arriver jusqu'à ce que tous les professionnels, même les chômeurs, puissent bénéficier de quelque chose. Nous savons que l'État congolais travaille aussi sur ce point-là. Alors, il y a une autre réalité qui est bien commune, propre plutôt à notre pays, c'est que très peu de gens vont en retraite. D'autres préfèrent encore s'accrocher à leur travail pour avoir quelques subsides, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Les personnes qui attendent beaucoup d'années, par exemple, chez nous, c'est 60 ans pour aller en retraite. Il y a des personnes qui attendent 80, qui dépassent même ce temps-là. Et donc, dans notre société, dans notre ASBEL, nous essayons un peu de leur faire comprendre que, à part eux, il y a des personnes qui peuvent travailler. Il y a des jeunes qui chôment, qui sont en chômage. Et ils peuvent les remplacer. Nous essayons un peu c'est aussi une sorte de sensibilisation que nous faisons sur ce point-là. Nous essayons de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas les maîtres. Après eux, avant eux, il y avait des gens. Après eux, il y en aura des travailleurs. Et ils doivent comprendre qu'ils doivent aussi laisser la place pour les autres, les chômeurs. C'est ainsi que nous essayons un peu de sensibiliser. Et le 1er octobre de cette année, nous aurons aussi une campagne de sensibilisation. Ça coïncide avec la journée mondiale de personnes âgées. Et nous allons sensibiliser sur ce point. Nous allons sensibiliser les vieux qui travaillent encore, qui continuent de travailler. Et nous allons sensibiliser, comme nous le faisons toujours, sur les maladies, sur la prévention des maladies qui touchent particulièrement des personnes de 3e âge. Justement, je voulais vous poser cette question. Est-ce qu'on a des chiffres ou peut-être des statistiques sur les maladies, les types de maladies que connaissent les personnes retraitées à Kinshasa ou en RDC? Ça existe? Les chiffres, pratiquement, c'est un peu difficile de savoir faire des statistiques. Ou peut-être les maladies en question? Les maladies sont énormes. Oui. Et si vous suivez notre page, nos réseaux sociaux d'ailleurs, Instagram, Facebook, vous comprendrez qu'on essaie un peu de donner des conseils et on essaie d'énumérer certaines maladies. Par exemple, le diabète, l'hypertension. Il y a un grand nombre de maladies que nous essayons un peu d'énumérer pour essayer de porter à la connaissance des personnes âgées, des personnes de 3e âge, la façon dont ils peuvent prévenir ces maladies et qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc, nous fournissons des conseils et tout ça aussi c'est gratuit.
les personnes âgées peuvent nous appeler, contacter, nous dire ce qu'ils ressentent et comment prévenir. Non, nous essayons de donner des conseils. Je vous rappellerai que notre président, celui qui a initié l'ASBEL, est un professionnel de santé. Il a fait de son propre gré, voyant que les personnes souffraient un peu plus, les personnes âgées atteignaient les maladies un peu plus rapidement dans notre pays, un peu moins sécurisées. Et il s'est dit, en tant que professionnel de santé, d'aider aussi ces personnes-là, ne pas seulement se limiter à prendre les dossiers de personnes de troisième âge ou les ayants droit, les veuves, à les introduire au niveau de la CNSS, donc à assister. Il ne s'est pas seulement limité à ça. Il a essayé un peu d'aller plus loin, de sensibiliser sur ces maladies et de former aussi, d'initier des projets pour les personnes de troisième âge et des survivants. Alors Ben, j'ai constaté, il y a comme aussi une sorte de peur de la retraite. Hein. J'ai lisé récemment un article qui parlait de la réalité en France. Apparemment, beaucoup de gens meurent au lendemain de leur retraite. Est-ce que c'est le cas à Kinshasa? Si oui, il y a des manières de pouvoir le prévenir ou d'amener quelqu'un à avoir des nerfs, je dirais, d'acier pour ne pas que la mort le rencontre comme ça brusquement? C'est aussi notre travail. Le gouvernement congolais, les caisses de sécurité sociale, CNSAB, CNSS, sont accessibles, comme je l'avais déjà bien dit. Et nous faisons voir aux personnes qui partent à la retraite que la retraite n'est pas la fin du monde, la fin de toute chose. Raison pour laquelle vous m'avez demandé, vous m'avez dit que la retraite, c'est le temps du repos où on ne peut rien faire. Je vous ai bien dit, si on ne fait rien, on risque de mourir avant et il faudra travailler. Nous sensibilisons sur ce qui est travail, sur ce que les retraités peuvent faire et nous leur disons aussi que la retraite n'est pas la fin de toute chose et ils ne peuvent pas avoir peur, ils doivent vivre comme tout le monde, comme s'ils étaient jeunes. Ils doivent se sentir dans leur peau de jeunesse, vivre comme s'ils étaient jeunes. L'espérance de vie dans notre pays, c'est une affaire de 56 ans. Pourquoi? Alors que, d'ailleurs, c'est même pas on peut dire 4 ans avant même l'année de la retraite. Normalement, on devait ramener à 55 ans alors la retraite. C'est ça, donc nous essayons un peu de faire comprendre aux personnes âgées que la retraite, ou lorsque vous ne devenez pas vieux, mais que vous dépassez un certain âge, que ce n'est pas la fin. Vous pouvez atteindre 100 ans, 200, 110, comme ça se fait dans d'autres pays, au Japon par exemple. Donc nous essayons de sensibiliser sur ce point-là, et c'est ça notre travail. Alors, votre association met aussi en place des formations pour les retraités sur les activités à exercer après leur retraite en vue de garantir leur survie. Quelles sont ces formations? Les formations, il y a plusieurs volets. Oui. Nous prenons par exemple l'agriculture. Notre pays, nous avons beaucoup de terres arables. Alors, une fois que les Congolais vont en retraite, ils sont pratiquement inactifs. Nous essayons un peu de leur parler de l'agriculture. Comment est-ce qu'on peut, ne serait-ce que, cultiver les céréales à côté de la maison, juste à la porte de la maison, derrière la maison. Comment est-ce qu'on peut... Donc il y a plusieurs formations, et il y a aussi les formations au niveau médical aussi. Nous essayons un peu de leur faire comprendre nous leur donnons des conseils par rapport à leur façon de se tenir, pour éviter les maladies, comme je l'ai dit. Ouais. Donc, il y a plusieurs volets, et il y a des personnes qui s'en occupent, les médecins qui sont là, les juristes qui sont là, et le travail se fait vraiment, le travail est applaudi par ceux qui nous contactent. Alors, vous avez beaucoup parlé de du créateur même de votre association. Qui c'est en fait? Monsieur François Sodi, c'est un Congolais, comme vous et moi. Il est de père et de mère, comme on le dit. Okay. Il est professionnel de santé. Qui a exercé ici en RDC ou à l'étranger? Qui exerce ici en RDC et qui a regardé les niveaux du pays. Il a réfléchi. Il a vu que les personnes du troisième âge étaient un peu plus négligées et mises de côté. Il a lutté. Il a créé l'ASBEL le 20 juin 2015. Et c'est après la création de l'ASBEL, en 2016, qu'on a eu aussi la loi, le régime sur la sécurité sociale en 2016, donc une année après la création de l'ASBEL. Donc on sent qu'il a fait du travail, il a essayé un peu de bousculer aussi. Et à part ça,
La CNSAP aussi a commencé après lui. Donc c'est quelqu'un qui met juste l'humanisme au centre de tout, oui, et qui a réfléchi pourquoi ne pas donner aux Congolais quelque chose, pourquoi ne pas aider les Congolais à profiter de la sécurité sociale. Pourquoi ne pas aider même ceux qui sont en dehors du pays, il faudra le préciser. Il y a des personnes qui sont en France, en Afrique du Sud, un peu plus partout, qui nous contactent pour que nous puissions suivre leur dossier. Et ils restent là où ils sont. En France, ils restent. En Afrique du Sud, ils restent partout. Mais nous les accompagnons à partir d'ici. Ça ne veut pas dire que c'est seulement pour Kinshasa ou au niveau de la République démocratique du Congo, mais ça va au-delà des frontières. Au-delà des frontières, nous avons de cette manière aussi, j'essaie un peu d'aller au-delà de la question que vous m'avez posée. Pas de problème. Nous avons au niveau de l'ambassade ici aidé aussi des veuves. Il y avait un groupe de veuves en 2019 qui avait introduit leur dossier pour obtenir les pensions, parce que les ayants droit, comme on l'a dit, et ils avaient introduit les dossiers, ils ont fait 2 ou 3 mois. Ce n'est pas que la CNSS ne voulait pas donner, c'est parce que la CNSS est accessible. Donc si vous présentez les vrais dossiers, vous profitez de ce que vous offre le travail que vous avez accompli. Et ces personnes, ces veuves qui avaient introduit le recours, ils avaient mal introduit le recours. Et après qu'ils nous ont contactés, leur dossier a été décanté et puis il y a eu un compromis au niveau de la CNSS et ils ont profité de leur... Donc il y a des exemples sont légion des affaires que nous avons commises, de ce que nous avons fait. À part la société sucrière, la compagnie sucrière au niveau des Kulingongo, nous avons aussi assisté, donc beaucoup, c'est légion vraiment, je ne saurais même pas citer, des milliers de personnes qui... Alors, si vous avez décidé aujourd'hui de passer sur Télé 50, c'est justement pour essayer de faire connaître votre ASBL, mais aussi pour vulgariser, je dirais, la population de manière générale à développer quelques valeurs citoyennes, c'est ça? Quelques valeurs citoyennes, notamment l'humanisme, sur lesquels nous nous appuyons un peu plus, mettre l'homme au centre de tout, négliger, mettre de côté le matérialisme. Nous avons aussi la maturité. Nous sommes dans une société où il y a pratiquement une majorité de la jeunesse et les jeunes dorment. Ce n'est pas seulement les retraités, si vous allez comprendre sur ce point-là. Les jeunes dorment. Nous voulons faire en sorte que les jeunes comprennent qu'ils doivent développer un certain niveau de maturité pour essayer un peu d'apporter une pierre à l'édifice au niveau de la RDC. Il y a la fidélité, notre devise. Et nous insistons sur la fidélité. Nous poussons les couples à demeurer fidèles. Et nous disons que si vous êtes fidèle, votre couple sera solide. Malgré les vents et marées qui peuvent subvenir, vous allez tenir du fait que vous êtes fidèle. Et la fidélité ne se limite pas seulement au niveau de couple, au niveau de votre travail, au sens de la loyauté. Soyez loyal à ceux qui vous embauchent. Essayez de demeurer un peu dans la logique des choses. Et la justice. Parlant de la justice, une société sans justice, donc c'est une société déjà foutue, une société morte. Nous insistons, la Bible dit la justice élève une nation. La justice élève une nation. Donc nous insistons sur ces valeurs pour que nous puissions parvenir à un Congo fort, un Congo prospère, un Congo développé. Et vous appelez aussi les jeunes à être courageux. Nous appelons aussi les jeunes à être courageux. Si vous regardez M. Sodi, lorsqu'il a créé cet ASBEL, il n'avait pratiquement encore rien. Il a fait preuve du courage pour aller inciter le gouvernement à établir les lois, pour aller convaincre les personnes retraitées ou les travailleurs à l'écouter. Donc il a fait preuve du courage, portant même son sac, ça démontre le courage. Et donc c'est en ce sens-là, le courage et toutes les valeurs humaine. Alors Ben Tchoukouta, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent en ce moment même, qui sont concernées par ce sujet, la retraite. Comment on fait pour vous contacter et où vous avoir? Le siège est situé à Kalebe-Lembe, numéro 331, la commune de Kinshasa. Et si les personnes peuvent nous contacter, ils peuvent appeler par 082 46 082 61 455 15 082 46 61 455 15 ou 081 59 51 512.
Donc c'est à travers de ces deux numéros qu'ils peuvent contacter l'ASBEL et je pense que nous allons les accompagner jusqu'au bout. Et pas seulement accompagner, nous allons donner des conseils, nous allons les aider à développer un niveau d'humanisme fort pour le développement de notre pays. Nous devons leur faire comprendre qu'ils doivent marcher dans l'honnêteté, la justice et nous allons aussi les former gratuitement sans rien demander. Alors, comment ça se passe chez vous là, puisqu'il y a des personnes de troisième âge qui ont une faible mobilité, je dirais même motricité, puisqu'ils ne savent pas se déplacer. Vous avez des possibilités de vous rendre auprès de ces gens-là, ou vous avez des conseils par voie téléphonique, ou absolument la personne doit faire un déplacement jusqu'au vers vous? Nous nous déplaçons vers les lieux et les personnes aussi qui ont un peu de force peuvent venir sur notre siège. C'est en ce sens-là que nous travaillons. Mais aussi, nous donnons des conseils au niveau par la voie électronique. Si, par exemple, une personne de troisième âge nous contacte sur un sujet, une maladie quelconque, nous essayons un peu de l'expliquer à partir du téléphone déjà. Et du fait que nous avons compris que la personne nous a contacté pour ce sujet, nous essayons un peu de le développer ce sujet pour le mettre sur nos réseaux sociaux, pour que ceux qui sont comme lui, comme cette personne, puissent aussi bénéficier de ces conseils. Merci beaucoup Ben Tchokouta. Mais vous êtes très jeune pour justement être chargé de communication d'une ASBEL qui ne s'occupe pas seulement, mais qui s'occupe principalement des retraités. C'est votre manière de communiquer aussi. La jeunesse, c'est aussi c'est une façon de communiquer d'ailleurs pour l'ASBEL. Et être jeune, c'est aussi une opportunité d'apporter une force dans ce qui concerne la société, qui concerne notre pays. Avec cette force que nous avons en tant que jeunes, nous voulons la mettre au profit de notre pays pour essayer un peu plus de développer notre culture et notre communauté. Merci infiniment Ben Tchokouta, chargé de communication de la DASSO. Madame, Monsieur, merci également de votre fidélité. Kinshasa Direct, justement, touche à sa fin. Nous ne saurons pas vous présenter l'autre sujet, l'autre dossier du soir qui devait tabler sur une affaire de spoliation de maisons. Nous espérons bien avoir notre invité lors du prochain Kinshasa Direct qui interviendra certainement le lundi avec Jean-David Kilolo. Je suis donc obligé de vous dire au revoir. Il est 18h passé de quelques minutes. Après Kinshasa Direct, ce sera le journal. Amina Bayombo est déjà là en train de préparer ses papiers. Tout est prêt pour vous présenter la grande édition du journal. Quant à moi, je vous dis bonne continuation.